Quand on est une aventurière, on l'est à la télévision, mais aussi dans la vraie vie. Voici la mésaventure d'Emily le plus beau jour de sa vie, mais dont elle a très peu Une ancienne participante de Koh Lanta vient de se marier. Il s'agissait d'une deuxième union, car la première cérémonie ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. On vous explique pour quelle raison. Koh Lanta, une aventurière s'évanouit pendant son mariage. Emily a participé à l'édition 2019 de Koh Lanta. Cette jeune femme qui a le goût de l'aventure souhaitait un mariage atypique et original. Une chose est sûre, elle a clairement eu ce qu'elle désirait. Elle ne s'attendait pas à une telle mésaventure pendant le cocktail d'après la cérémonie, son époux lui casse le nez sans faire exprès. Si le couple ne s'était jamais disputé, ce fut certainement leur première grosse querelle. La jolie blonde a décidé de prendre. On vous raconte comment, 2 mariages d'affilée pour cette ancienne aventurière de Koh Lanta. Emily s'est mariée une première fois avec son compagnon Thibaut en 2020, en pleine crise sanitaire. Ainsi, le jour J du mariage fut très simple en petit comité. Mais, la petite assistance présente a eu son lot de En effet, un événement est venu gâcher la suite de la soirée. L'ambiance est retombée En effet, l'ancienne candidate de Koh Lanta 2019 a été blessée pendant le cocktail. La jeune femme de 38 ans ne cache pas qu'elle est sportive et qu'elle a un côté brut, tout comme son mari. En effet, elle avoue qu'ils sont de nature brute, aux journalistes de Pure People. Dans un moment d'euphorie, son mari porte sa femme sur ses épaules avec fierté, la fait tourner. Mais le drame se produit quand un enfant passe par là. Emily tombe littéralement des épaules de son cher et tendre, une triple frappe. Elle s'effondre sur le sol et le choc a été tellement puissant qu'elle s'est même évanouie. Voici ce que l'aventurière de Koh Lanta raconte. Ça m'a vraiment assommée, je suis tombée dans les pommes. Encore aujourd'hui, elle a toujours une petite douleur et elle explique la chose suivante, le nez quand même perpendiculaire. C'était, de notre côté, on imagine la jolie mariée avec la robe blanche ensanglantée. Les invités et son mari ont dû avoir la peur de leur vie. Résultat des courses, elle avait une triple fracture du nez. Alors, après un tel carnage, la compétitrice de Koh Lanta voulait sa revanche et un second mariage, c'est l'évidence. En plus, ce serait l'occasion de réunir tous leurs proches, maintenant que la pandémie est. Par contre, elle ne veut plus une cérémonie hors norme, mais une union en bonne et due forme sans accident. Mais, alors, est-ce que tout s'est bien passé pour le couple et surtout la mariée pour cette seconde tentative? Comment s'est passée la cérémonie? Après le mariage civil, ce fut le tour du mariage religieux. En effet, après ses premières cérémonies gâchées par l'accident et sa fracture du nez, elle voulait vraiment que cette fois-ci tout se passe comme sur des roues. À l'inverse de leur première union il y a 2 ans, tout s'est déroulé sereinement, sans encombre. Ouf! Tous les invités étaient présents, personne n'est monté sur les épaules de personne et aucune fracture Ah bon, même pas une petite pour Thibaut. Ainsi, les amoureux ont donc pu profiter de leur second mariage jusqu'au bout de la nuit comme ils l'espèrent. Pour information, si vous ne le saviez pas, depuis l'aventure de Koh Lanta, Emily a changé de. En effet, elle n'est plus courtière en immobilier, car cette profession commençait à l'ennuyer et qu'elle veut vivre de sa passion pour le sport. Pour cela, le 26 juin prochain, elle a organisé un Koh Lanta destiné aux enfants et baptisé le Kids Lanta. La compétition est réservée aux bambins de sa ville. Qui sait, si l'événement marche bien, peut-être qu'il va se déployer dans tout l'Hexagone. En parallèle, elle veut aussi préparer un marathon. On lui souhaite bon courage dans ses projets et que son mari soit plus doux.